Salut, je m'appelle Quentin, je suis étudiant en système embarqué à l'OCE Paris. Venez, je vais vous faire visiter. Salut Quentin, merci. Donc ici on est sur le campus, donc la première partie du campus. Parce qu'il y a deux campus. Voilà, donc là c'est le premier bâtiment partagé avec des écoles de commerce et de management. Donc on a une partie des cours ici. Donc là on va aller voir d'abord la cafétéria, donc un point de vie essentiel dans le campus. Donc ça c'est la cafétéria. Voilà. Donc c'est là où vous déjeunez tous les midis. Voilà, c'est là où on déjeune, il y a des micro-ondes et on peut acheter à manger au fond. Ce que je préfère dans l'école, c'est les locaux qui sont très beaux. Et en plus, il y a des possibilités de cursus très différents. On choisit nous-mêmes notre cursus. Le meilleur souvenir, ça doit être les jours des résultats de l'international, où on apprend dans quelle destination on va pouvoir aller. L'année dernière, je suis parti 6 mois en Australie. Donc c'était vraiment un voyage extraordinaire. Et là, je postule pour faire une maîtrise à l'École de technologie supérieure de Montréal. Est-ce que tu as un projet professionnel? Oui, moi j'aimerais beaucoup travailler dans la robotique. Donc voilà, tous les aspects de robotique et de précision, de systèmes intelligents. C'est pour ça que je postule à cette maîtrise au Canada. Quel est ton jour préféré dans la semaine? Je dirais que c'est le jeudi, parce que le matin on a les cours et l'après-midi on peut se retrouver, donc il n'y a aucun cours et c'est réservé en fait pour les associations. Donc on peut soit faire du sport, soit faire de la musique, des photos, enfin tout ce qu'on veut faire. Et si on a du mal pour un cours, il y a aussi des profs qui sont disponibles, donc on peut aller les voir et ils font des sortes de soutien le jeudi après-midi. Du coup, est-ce que tu peux nous emmener sur l'autre campus pour qu'on voit à quoi ça ressemble? Bien sûr, allez-y. Est-ce que tu es serein par rapport à ton entrée sur le marché du travail? Tout à fait, parce que être ingénieur aujourd'hui, c'est quand même avoir beaucoup de possibilités de rentrer sur le marché du travail. C'est quelque chose qui est très large et voilà, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup d'offres tous les jours, on en voit. Voilà, donc là c'est le Fab Lab de l'ECE, on a les imprimantes 3D, la graveuse laser, tout ce qu'il faut pour faire des circuits imprimés, souder, percer. Il y en a même une qui est en marche. Là, c'est ça? Oui, voilà, donc on peut voir. Voilà, une imprimante 3D qui fonctionne, donc c'est tout ce qui va permettre de prototyper la fin des projets. Donc là c'est une salle où on va pouvoir faire de l'informatique et de l'électronique. Et donc quand elle n'est pas utilisée pour des cours, on peut y accéder en libre accès et travailler ses projets en groupe ou n'importe quel cours que l'on souhaite. Après niveau association, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Il y a le bureau des arts, une association de photos, vidéo, son et lumière. Tu me disais que toi tu faisais partie d'une association. Oui, donc je faisais partie de la Job Service, une association d'intérim étudiante, donc pour proposer des petits jobs étudiants et gagner un peu d'argent. T'as eu combien au bac? Alors au bac, j'ai eu environ 16. Donc tu as eu une mention. Très bien. Voilà, c'est une salle d'informatique où celle-là est spécialisée dans les distributions Linux, donc voilà, pour des cours très particuliers de développement. Et du coup, qu'est-ce que ça change d'avoir une mention quand vous rentrez à l'ECE? En fait, pour le concours à venir, il y a une partie qui se fait sur dossier. Et donc voilà, j'ai eu de la chance d'être pris sur dossier avant même de passer les écrits du concours à venir. Mais sinon, voilà, ça apporte plus de chances d'être pris sur dossier. Où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? Dans 10 ans, je dirais dans une grosse entreprise de robotique, peut-être internationale, je ne sais pas encore. T'as un nom en tête? Pas spécialement. Tu me disais que là tu rentres en stage la semaine prochaine, est-ce que tu en as fait d'autres? Oui, bah là ça va être le troisième. Donc, c'était quoi les précédents? C'était des stages, voilà, je les ai fait aussi dans des startups. Donc c'est un système qui permet de prendre beaucoup de stagiaires donc pour des sociétés qui débutent. J'en ai eu un avec un système de drone. Donc le but était que le drone ne se prenne pas les murs pour ne pas l'abîmer. En fait, il y a une plateforme qui s'appelle Job Teaser, donc en partenariat avec le CE. Et on a des offres, certaines offres qui sont réservées à des élèves de l'ECE? Aux élèves de l'ECE, qui sont visibles uniquement par le CE. En fait, le campus est assez grand. Vous êtes combien dans votre promo? Dans notre promo, on est toutes les majeures confondues, donc toutes les spécialisations. On est environ 550, entre 550 et 600.
Et dans ma spécialisation, on est à peu près 110. Alors ça, c'est une nuit de jeux vidéo qu'ils organisent. Donc c'est l'association Network Gaming Association qui organise ça. Donc ils commencent à 19h et ils finissent à 6h du matin. Et Ça se donc, passe sur l'autre campus. Voilà, donc là ils ont accès à toute la nuit au campus. Si tu devais résumer l'école en un mot, ce serait quoi pour toi? Je dirais choix, parce qu'on a vraiment le choix de notre cursus. Dès la deuxième année, en fait, on choisit des options donc plus technologiques ou plus axées sur les sciences. Et puis une fois arrivé en troisième année, on choisit notre spécialisation parmi 7. Et donc c'est naturellement que je me suis mis sur les systèmes embarqués, donc qui est un aspect assez technologique. On a fait le tour du campus là, non? Exactement, là on a fini. Merci beaucoup Quentin. Merci pour à tes vous. réponses. Et puis du coup, bonne continuation, à bientôt. Merci.